Bon les amis, je suis passée entre les gouttes pour me présenter pour en tant que colistière aux européennes. Ben, je suis au cœur du jardin du sanctuaire de mon logis animalier de SOS Animal Tendresse. J'ai rejoint Catherine Bompard dès 2012, dès les premières campagnes, en particulier pour la campagne des communes féliprotectrices pour la défense des chats errants qui étaient sans cesse massacrés. Ce que j'attends vraiment des européennes, c'est d'arriver au niveau de cette Union européenne, d'avoir des candidats qui arrivent à s'exprimer, des lois qui arrivent à être votées avec une uniformisation des bonnes pratiques, des meilleures pratiques et pour l'écologie, prendre soin de la nature, du vivant et des animaux, puisqu'on est tous intimement connectés, liés, que la vie des uns dépend de la survie des autres, etc. Et inversement, et que je pense sincèrement que cette convergence des causes est ce qu'il faut le plus défendre à l'avenir, pour que chacun sorte de sa chapelle et unisse ses savoirs. Voilà, je suis de Chartres, j'ai eu des parents enseignants, je suis infirmière, victime d'agression fin 2003, j'ai perdu la possibilité de vivre de ma profession d'infirmière libérale et d'enseignante, mais j'ai dévoué toute ma vie, mon indemnisation de victime d'agression, à l'élaboration de ce logis animalier et de mes campagnes et du sauvetage de centaines de milliers de chats depuis 2005, 2006, 2007 où j'ai créé l'association. Voilà, donc je suis très fière d'être sur cette liste derrière Diane Verling. Je découvre beaucoup de gens vertueux, très talentueux, qui ne sont pas des utopistes de l'écologie et qui tiennent compte aussi de nos actions associatives particulières, engagées souvent corps et biens pour améliorer le sort de nos animaux exclus. Et moi je défends en tant que soignante la tendresse de la naissance à la mort, puisque je suis spécialisée maintenant en logis d'accompagnement des animaux non adoptables. Voilà, ce jardin est immensément vert, parce qu'il a aussi été fertilisé par une vieille ponette qui a fini sa vie ici. Les chats s'y baladent. J'ai beaucoup travaillé à améliorer, à créer même ce séchoir où les animaux les chats vont se reposer et dormir l'hiver. Là, j'ai du mal à vous faire un panoramique, mais en fait, j'essaye de préserver l'écologie au maximum et de recreuser une petite mare et de détourner l'eau de mon toit. C'est pour ça que vous voyez derrière le graphe qui est l'emblème des communes féliprotectrices derrière moi, ce tuyau, cette gouttière qui descend et qui va commencer à alimenter le ruisseau pour réouvrir la mare qui a été comblée pour vendre ce terrain à construire qui est devenu mon jardin faune, on va dire mon jardin jungle, protecteur de la faune sauvage. Voilà, merci à tous d'être sur notre liste, de nos colistiers, à nos chefs de file et à Yann Verling, et heureuse de faire partie aussi, d'être proche des animalistes et des protecteurs animaliers et des universalistes auxquels c'est un regroupement qui me tient aussi beaucoup à cœur et que j'ai toujours visualisé dans ma vie de professionnelle de santé, cette universalité dont on manque cruellement dans ce monde moderne.